Cet homme armé s'appelle Jesse Javier Carlos. Il se trouve à l'arrière d'un casino où, une semaine plus tôt, il a perdu 2 millions de dollars qu'il avait empruntés à sa famille. Cette perte l'a complètement ruiné et a entraîné l'abandon de ses proches, le laissant seul face à son désespoir. N'ayant plus rien à perdre et déterminé à faire payer le casino pour sa descente aux enfers, il se dirige sans hésiter vers la salle de poker. Armé et prêt à semer la terreur, il est résolu à causer le plus grand chaos possible. Peu après minuit, le 2 juin 2000, Jesse Carlos, un Philippin de 42 ans, est entré dans le complexe du Resorts World Casino au centre-ville de Manille. C'était un endroit qu'il connaissait bien et qu'il avait visité de nombreuses fois. Mais cette nuit-là, Jesse n'était pas là pour jouer aux machines à sous ou à la roulette. Cette fois, il avait un plan, voler le casino. Son plan était simple, entrer, semer la panique en tirant, voler les jetons et s'échapper en profitant du chaos par l'hôtel adjacent. Ce n'était pas un plan parfait, mais Jesse, un joueur désespéré et endetté, avait déjà tout perdu. Sa famille, sa maison, sa réputation. Il avait même tué 2 personnes plus tôt ce soir-là. Peut-être qu'il ne cherchait pas une solution, mais une dernière chance. Un ultime pari. Jesse avait grandi dans le quartier pauvre de Tondo, à Manille, près du fleuve Pasig. À l'école, il n'était pas le meilleur élève, mais il était déterminé à réussir. Plus jeune, il avait fait divers petits boulots, chauffeur de camion, conducteur de taxi jeepney et restaurateur de meubles. Après avoir passé un examen d'entrée, il avait obtenu un poste au ministère des Finances, où il gagnait environ 15 000 pesos par mois. Sa famille se souvenait de lui comme d'un homme ambitieux. Un cousin proche racontait qu'il était fier de ses réussites, mentionnant des affaires dans l'exploitation minière, la pêche et l'élevage de coqs de combat. Marié avec 3 enfants, Jesse semblait réussir. Une nouvelle maison, des enfants dans une école privée, un chauffeur et de nombreuses voitures neuves. Cependant, derrière cette façade de succès, sa vie était en train de s'effondrer. Jesse aimait jouer, mais son addiction au jeu était devenue incontrôlable. Les rumeurs disaient qu'il avait quitté les petits paris sur les combats de coqs pour miser de grosses sommes dans les casinos du centre-ville. Il jouait gros et il perdait gros. Les choses se sont aggravées quand il a été licencié du ministère des Finances après qu'un audit interne a révélé une grande différence entre ses biens déclarés et son modeste salaire. Alors qu'il gagnait 15 000 pesos par mois, il possédait des biens évalués à plus de 9 millions de pesos, ainsi que des revenus non déclarés provenant de commissions dans l'orpaillage et la vente d'armes. La chute de Jesse Carlos était rapide, et cette nuit-là, au Resorts World Casino, il semblait prêt à tout risquer dans une dernière tentative désespérée. Alors que la situation se refermait autour de lui, Jesse a tenté de vendre ses biens et a commencé à parier de grosses sommes dans les casinos pour essayer de rembourser ses dettes grandissantes. Les choses empirant, sa famille a demandé à la commission des jeux des Philippines de lui interdire l'accès à tous les casinos. Cette demande a été acceptée en avril 2017. À ce moment-là, Jesse était séparé de sa femme et de ses 3 enfants. Sans emploi ni revenu stable, interdit de jouer, il accumulait une dette de près de 4 millions de pesos, une somme que ses créanciers voulaient récupérer rapidement. Le 2 juin 2017, vers 21h, Jesse a assisté à une réunion au complexe Resorts World Manila. Il y a rencontré Alma Mitra, une avocate de 38 ans, et Alvin Cruising, un ancien policier devenu financier de casino, âgé de 43 ans. Personne ne sait exactement de quoi ils ont discuté, mais il est probable qu'Alma et Alvin faisaient pression sur Jesse pour qu'il rembourse sa dette. Cependant, la réunion s'est mal terminée. Aucune des 3 personnes présentes n'a survécu à cette nuit. En quittant le casino, Elmer et Alvin ont été tués. Alors qu'ils étaient dans la voiture d'Elmer, une BMW série 3, Jesse a sorti un pistolet et a abattu les 2 hommes à l'arrière de la tête. L'accident de voiture qui a suivi a été filmé par une caméra de surveillance à 21h45. On voit Jesse sortir de la voiture renversée et partir calmement sans regarder en arrière. À ce moment-là, il avait franchi un point de non-retour. Moins de 2 heures plus tard, Jesse a pris un taxi, habillé tout en noir et portant un sac à dos. Sa destination était à nouveau le complexe Resorts World Manila, mais cette fois, ce n'était pas pour une réunion. Arrivé peu après minuit, il a pris l'ascenseur jusqu'au casino. Ayant enfilé un masque noir, il a ignoré les gardes de sécurité et a sorti de son sac un fusil semi-automatique M4 Bushmaster. Il a commencé à tirer en l'air, provoquant la panique parmi les clients et les employés du casino. Jesse a avancé dans le complexe en tirant occasionnellement pour dégager le passage, mais sans viser ni blesser personne. En arrivant dans les salons VIP, il a sorti une bouteille d'essence de son sac et a incendié les tables de jeu, puis les machines à sous VIP et les sièges rembourrés. Il est difficile de savoir quelles étaient ses intentions à ce moment-là. Peut-être voulait-il créer une diversion ou simplement détruire le casino
dans un dernier acte de vengeance. Personne ne connaît avec certitude les motivations de Jesse ce soir-là. Mais son acte étrange d'incendier le casino, tout en restant à l'intérieur, allait avoir des conséquences fatales. Quelques minutes plus tard, et apparemment sans grande précipitation, Jesse est arrivé devant les salles de coffres fermées à clé. Comme dans un film, il a ouvert une porte en tirant sur la serrure et en la défonçant à coups de pied. À l'intérieur, il n'a trouvé aucun argent liquide, mais des millions de pesos en jetons de casino. Il a pris environ 112 millions de pesos en jetons qu'il a mis dans son sac à dos avant de se diriger vers les escaliers. Environ 15 minutes après le début de son braquage, des équipes de police et du SWAT étaient déjà sur place. Dans les escaliers, il a surpris un officier et une brève fusillade s'est ensuivie, sans faire de blessés. Jesse est même revenu refermer la porte de la cage d'escalier, montrant qu'il n'était pas pressé. La dernière image de Jesse le montre montant les escaliers en direction de l'hôtel Maxims. Selon les rapports de la police, il aurait été blessé, probablement au visage. Vers 1h45 du matin, il aurait forcé l'entrée de la chambre 510, incendié le couloir et barricadé la porte. Il a ensuite imbibé le lit d'essence, s'y est allongé, y a mis le feu et s'est tiré une balle pour mettre fin à ses jours. Cependant, Jesse Javier Carlos n'était pas la seule victime cette nuit-là. Il avait laissé une boîte de munitions sur une table de jeu en feu et les balles ont explosé sous l'effet de la chaleur, faisant croire à des clients terrifiés qu'il y avait plusieurs tireurs. 37 personnes, principalement des femmes, se sont réfugiées dans un grand garde-manger au niveau VIP. Entendant les détonations et incertaines de quoi faire, elles y sont restées. Toutes ont malheureusement succombé à une intoxication par la fumée. Environ 70 autres personnes ont été blessées en tentant de fuir l'incendie, certaines sautant par les fenêtres pour éviter les flammes ou les tirs. Dans les heures qui ont suivi, l'identité de l'assaillant était inconnue. Ses restes étaient méconnaissables à cause des flammes, et des rumeurs ont circulé. Certains disaient qu'il s'agissait d'un étranger blanc parlant anglais, d'autres qu'il s'agissait d'un terroriste isolé, voire d'un membre de l'État islamique. Finalement, après que les vidéos de surveillance ont été diffusées à la télévision, Jesse a été reconnu par sa femme et ses parents, confirmant son identité. Les amis et la famille de Jesse étaient unanimes. Personne ne s'attendait à cela de sa part. Pour tous ceux qui le connaissaient, il était inconcevable qu'il ait été cet homme, celui qui a mis le feu au casino, volé les jetons et mis fin à sa vie dans la chambre 510 de l'hôtel Maxims. Et pourtant, les images de la caméra de surveillance le montraient, fusil à la main, sans masque, dans l'escalier. Alors, Jesse Carlos était-il vraiment un tueur froid et calculateur, prêt à tout, peu importe les conséquences, pour se sortir de son piège de dette, ou était-il simplement un homme brisé, face à sa ruine imminente, un homme à bout de ressources qui a perdu pied et choisi de tout risquer dans un ultime pari désespéré? Quelle que soit la vérité, qu'il ait agi intentionnellement ou non, les actes de Jesse Carlos ont coûté la vie à 37 innocents cette nuit-là. Comme l'a dit sa tante lors d'une interview peu après les événements, ils auraient dû le tuer. Il devenait fou. S'il lui avait tiré dessus, au moins il aurait été le seul à mourir.